Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast survivaliste où nous parlons de préparation, d'autonomie et de survie face aux crises. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial. Comment anticiper et s'adapter à une crise économique majeure? Inflation galopante, effondrement monétaire, blocage des retraits bancaires, autant de scénarios qui peuvent transformer notre quotidien en véritable défi. Alors, comment identifier et sécuriser des objets de valeur pour le troc? Comment stocker des devises solides ou des biens d'échange? Et surtout, comment réduire notre dépendance au système financier traditionnel? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dans ce premier chapitre, on va identifier et sécuriser des objets de valeur pour le troc. Dans un contexte d'effondrement économique, la monnaie fiduciaire peut perdre toute sa valeur. C'est là qu'intervient le troc. Voici quelques biens qui deviennent précieux en temps de crise. Les métaux précieux. Or, argent, pièces anciennes, faciles à échanger et résistants à la dévaluation. Les denrées non périssables. Riz, pâtes, sucre, conserves, essentiels pour l'alimentation. Les produits d'hygiène et médicaux, savon, dentifrice, pansements, antiseptiques, médicaments de base. Les outils et équipements, couteaux, briquets, lanternes, vêtements de travail. L'alcool et le tabac, souvent recherchés en période de crise, ces biens peuvent servir de monnaie d'échange. Une fois identifiés, ces objets doivent être stockés dans un lieu sûr. Utilisez des caches discrètes, diversifiez les emplacements et évitez d'exposer publiquement vos réserves. Dans ce deuxième chapitre, je vous dis quoi stocker en devises solides et en biens d'échange. Lorsque les banques vacillent, il est crucial d'avoir des alternatives. Les métaux précieux, contrairement à la monnaie papier, l'or et l'argent, conservent leur valeur à travers le temps. Privilégiez les petites coupures, pièces d'argent, lingots d'1 gramme. Les devises étrangères stables. Certaines monnaies comme le franc suisse ou le dollar américain peuvent mieux résister à l'inflation que l'euro. Les crypto-monnaies. Bien qu'elles soient volatiles, certaines peuvent offrir une alternative si le système bancaire s'effondre. Les biens échangeables. Outre le troc d'objets physiques, les compétences comme la réparation, la culture de nourriture ou les soins médicaux deviennent des monnaies précieuses. Dans ce dernier chapitre, vous allez réduire votre dépendance au système financier traditionnel. L'un des piliers de la résilience économique, c'est l'autonomie. Voici quelques stratégies. Créer une autonomie alimentaire. Cultiver un potager, stocker des semences, développer des compétences en conservation des aliments. Diminuer sa dépendance énergétique. Investissez par exemple dans des panneaux solaires, ayez une source d'eau alternative ou encore stocker du carburant. Développer des compétences utiles, savoir réparer, fabriquer, soigner, enseigner. Autant de compétences qui garantissent une indépendance financière. Évitez l'endettement. Dans une crise, ceux qui ont des dettes deviennent particulièrement vulnérables. Priorisez une gestion saine de vos finances. Conclusion. Se préparer à une crise économique majeure, ce n'est pas céder à la panique, mais construire une résilience qui nous permet de traverser l'épreuve avec plus de sérénité. Identifier les biens précieux, stocker des alternatives monétaires et réduire notre dépendance au système financier sont autant de leviers pour garantir notre autonomie. Si cet épisode vous a été utile, pensez à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils de survie économique. D'ici là, prenez soin de vous et restez prêts.